Bonjour à toutes et à tous, bonjour Morgane. Bonjour Jérôme. Alors, je suis avec Morgane Hansperger, donc, qui est coach en soft skills. Donc, on bosse ensemble sur Soft Skills Magazine et également dans des coachings également que l'on fait ensemble. Et tu es également facilitatrice graphique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette interview, on va parler libérer la charge mentale, organisation et également comment bien vivre avec son entourage, parce que tu es également maman. Et du coup, ça donne aussi ouais, des défis supplémentaires en termes de gestion et d'organisation. Mais avant d'aller tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Morgane Hansperger, j'ai 4 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 6 ans et 9 ans et je suis facilitatrice graphique et aussi coach et en parallèle je travaille aussi dans un établissement scolaire avec des élèves handicapés. Donc voilà, je fais énormément de choses et je travaille aussi avec Jérôme avec plaisir et donc du coup charge mentale c'est quelque chose qui a sa place chez moi. En effet, et c'est vrai que tu fais partie aussi du programme Soski 2.0, donc tu as pu tester pas mal de techniques pour pouvoir libérer ta charge mentale. Et un des piliers de la gestion de la charge mentale, c'est la gestion du temps ou l'organisation. Donc toi, comment tu arrives à bien t'organiser pour éviter d'avoir trop de charge mentale? Oui. Alors c'est sûr qu'en cumulant plusieurs activités, j'ai été obligée de m'organiser. Et donc les outils qu'a proposé Jérôme ont été vraiment d'une aide très efficace. C'est-à-dire que je fais en fait un planning sur le mois. Je liste mes objectifs, mon objectif mensuel en fait. Donc moi j'en ai trois, vraiment des trois gros objectifs mensuels que je subdivise après. Et donc, du coup, par semaine, j'ai trois objectifs par semaine qui vont dans le sens de cet objectif mensuel que je me suis fixé. Et ensuite, une fois que je suis sur la semaine, eh bien, je prends des rendez-vous avec moi-même pour réaliser mes objectifs de la semaine. Est-ce que tu as un exemple d'objectif, par exemple, du mois que tu déclines en objectif pour la semaine et à quoi ressemble du coup un rendez-vous avec toi-même pour avancer sur cet objectif? Donc, si par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de réorganiser mon espace de travail, par exemple mon bureau, ça va déjà passer, je vais déjà subdiviser en fait tout ce que je vais avoir à faire entre guillemets, c'est-à-dire à la fois organiser les objets sur le bureau, mais aussi l'intérieur de l'ordinateur. Et donc ça, je vais après le répartir par semaine. Donc je vais me dire cette semaine, je me consacre par exemple au rangement de mon ordinateur, de mon bureau à l'intérieur du bureau, quoi, de l'ordinateur. Et donc, cette semaine-là, je vais me fixer deux rendez-vous. Un pour justement jeter tout ce qui n'a pas lieu d'être dans l'ordinateur. Et puis le deuxième, peut-être pour gérer plus les dossiers, renommer les choses, ranger tout au bon endroit pour avoir un espace de travail organisé. D'accord, donc quand tu dis que tu prends un rendez-vous avec toi-même, c'est-à-dire que tu prends vraiment ton agenda et tu dis, Oui, OK, de telle heure à telle heure, tel jour, j'ai su un rendez-vous pour faire cette tâche-là, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Alors après, bon, je suis mère de famille, donc ça peut être un peu plus souple que ça. Mais globalement, je sais que ce mercredi après-midi-là, il y a un moment où je vais travailler sur cette thématique-là en particulier et qu'avant le soir, en tout cas, ce sera fait. Hmm. Et comment toi ça t'aide justement à libérer cette charge mentale de t'organiser comme ça? Déjà, en fait, ça me permet d'avoir des plus petites choses à faire. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas avec tout, par exemple, là, dans cet exemple-là, tout mon bureau à ranger. Non, cette semaine, je gère que l'ordinateur. Et à l'intérieur de l'ordinateur, voilà, aujourd'hui, je gère que le triage des dossiers, par exemple. Ça devient des petits sous-objectifs qui sont du coup atteignables et qui, du coup, font des victoires, en fait. C'est-à-dire que j'ai réalisé mon objectif, je peux mettre ma petite croix dans mon dossier papier où je dis, ça, c'est fait, quoi. Et donc, c'est un Hmm. pas de plus vers l'objectif global qui est d'avoir, par exemple, la pièce intégralement rangée, quoi. Et en plus, toi, ça, comme tu dis, ça te donne le cap, c'est que tu as une vision, c'est que tu n'as pas le sentiment de toujours faire des choses parce qu'il faut faire des choses et d'être productif, mais pas forcément avancer vers quelque chose de concret. Là, au moins, ça t'aide à concrétiser et aller au bout des choses, du coup, si je comprends bien. Oui, oui, et ça me laisse aussi focus. C'est-à-dire que si ce jour-là, j'ai l'armoire à pharmacie qui est complètement désorganisée, c'est pas grave parce que cette semaine, j'ai décidé de ranger le bureau
Donc l'armoire à pharmacie, elle va attendre une semaine, ou alors je vais déléguer justement à quelqu'un. Si toi ça te dérange, range-la, parce que moi de toute façon, cette semaine, mon focus, c'est le bureau. Donc voilà. Mais à la fin de la semaine, le bureau, par contre, il sera nickel, quoi. Enfin, ça, ce sera fait, quoi. Alors merci pour cette transition, parce que du coup là tu m'as aidé à faire la transition sur le deuxième élément dont on va parler dans cette interview. C'est tu parlais à plusieurs reprises voilà, que tu es une maman et que tu peux être perturbée et que finalement tu dois composer aussi avec non seulement ton environnement physique, donc tu parlais de ton bureau, mais aussi ton environnement familial, personnel. Et je crois que tu as réussi à bien t'organiser pour ça aussi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es prise du coup? Déjà, que ce soit avec mon conjoint, avec mes enfants, les choses sont claires. C'est-à-dire que j'annonce, par exemple, si j'ai un rendez-vous, si j'ai quelque chose, je le dis. Toute la maison est au courant que j'ai un rendez-vous. Voilà, on met un panneau sur la porte. Ça n'empêche pas les intrusions, évidemment, mais ça limite quand même. Après, avec les enfants, en tout cas, je m'arrange par contre pour avoir des moments de qualité. C'est-à-dire qu'elles savent que je suis là en télétravail, que je vais être prise, par exemple, pour un coaching ou un rendez-vous. Mais elles savent qu'à côté de ça, on va avoir un moment de qualité ensemble. Et ça, c'est hyper important en fait pour des enfants de savoir que en fait, je préfère me consacrer 100% à elles quand je suis avec elles et 100% à mon travail quand je suis sur mon travail. C'est compliqué de jongler entre les deux choses. Du coup, elles savent. Là, je suis pas dispo. La terre peut s'écrouler, la maison, à moins qu'il y ait quelqu'un qui saigne du nez. Là, j'interviens, mais sinon, je suis pas disponible. Par contre, après, je vais être 100% disponible pour elle, et là, il y aura rien qui va me couper de ça. Et ça, je pense qu'un enfant, il préférera m'avoir entièrement 20 minutes que m'avoir par petits bouts en train de faire autre chose. Clairement, ça, mon entourage, il est gagnant là-dessus. Parce que par contre, on passe des moments de qualité ensemble. Ça, c'est hyper important pour nous, en tout cas. D'accord, donc l'importance de la présence dans la tâche avec toi-même quand c'est quelque chose qui est important pour toi et la présence avec la personne et pas par exemple d'être distrait par cet outil magique mais aussi très distrayant, notamment quand on est en train de partager un moment avec l'autre. C'est ça? On essaye, ouais, en tout cas. Et je pense que je leur ai clairement expliqué aussi que c'était important pour moi. Ce que je fais, que ce soit mon travail ou que là, même si c'est du rangement ou que c'est mon travail, là, je suis en train de faire quelque chose qui est important pour moi. Après, je ferai un truc qui sera important avec toi, mais là, actuellement, je fais quelque chose qui est important pour moi. Et ça, c'est important de leur montrer aussi. Et par exemple, mes filles, ça leur a aussi donné beaucoup d'autonomie, du coup. Parce qu'elles savent que pendant une heure, va falloir qu'elles se gèrent et qu'elles soient autonomes. Et ça, elles ont beaucoup grandi et elles ont beaucoup collaboré aussi entre elles. Justement, tu as employé un mot tout à l'heure en off. Tu disais que tu avais réussi justement à déléguer aussi. Oui. Comment on fait pour déléguer, entre guillemets, des tâches avec les autres membres de sa famille? Ouais. Alors ça a été très très difficile pour moi au démarrage parce que pour moi, déléguer, c'était être faible. C'était avouer que j'étais pas capable d'être Wonder Woman et de tout gérer à la maison. Au démarrage, c'était ça, mon a priori sur le fait de déléguer. Et finalement, je me suis rendu compte que déléguer, c'était faire confiance. Et à partir du moment où je me suis dit que quand je déléguais une tâche à quelqu'un, je lui faisais confiance pour aller au bout de cette tâche, j'ai complètement switché dans ma façon de penser. C'est-à-dire que par contre, je te délègue la tâche, tu vas au bout, je n'irai pas vérifier qu'elle sera faite parce que je sais que de toute façon, je te l'ai déléguée, je t'ai fait confiance et tu vas aller au bout de ce que je t'ai demandé de faire. C'est vraiment, je leur donne ma confiance, en fait. C'est pas eux qui en fait, finalement, c'est un cadeau donnant-donnant, en fait, finalement, parce que moi, j'avance, mais je leur ai donné ma confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est le plus précieux, que ce soit pour mon conjoint ou pour mon entourage. Je leur ai donné ma confiance. Et ça doit être libérateur, ça, du coup. Oui, beaucoup. Et puis, ça fait avancer, parce que du coup, il y a moi qui avance, mais eux, ils font avancer aussi le même navire, finalement, quoi. Le navire familial, la petite entreprise qu'on est, quoi, finalement, entre nous, quoi. Ils font avancer le navire. Et du coup, je trouve que c'est construire, c'est bâtir ensemble, quoi, aussi. Et ça, c'est hyper important. Super, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Donc moi, ce que je retiens de cet échange, c'est pour libérer la charge mentale, c'est déjà de bien s'organiser et d'avoir vraiment conscience de ses priorités, priorités du mois, que l'on va pouvoir travailler de semaine en semaine et de prendre des rendez-vous avec soi-même. Et également de pouvoir
inclure son entourage dans ce qui est important pour soi, dans son organisation, voire même de déléguer, c'est encore mieux, en vraiment octroyant sa confiance à l'autre pour pouvoir vraiment se libérer. Et là, bah, c'est vrai qu'avec ces deux éléments-là, ça devrait vraiment aider à la libération de la charge mentale. Merci beaucoup Morgane. Je ne sais pas si tu as peut-être Merci. un mot de la fin à partager pour conclure cette interview. Eh ben, en tout cas, je te remercie de m'avoir fait confiance. Et puis, ben, je vous encourage vraiment à déléguer, 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 déléguer. Super, merci beaucoup Morgane. Donc pour en savoir plus sur Morgane, eh bien du coup, vous la retrouverez à chaque fois dans Soft Skills Magazine, parce qu'à chaque fois, elle va illustrer le magazine, mettre en page et également interviewer pas mal de personnes pour le magazine. Mais sinon, sur ton site également, est-ce que tu peux partager ton site pour les personnes qui C'est veulent en ça. savoir plus? Donc, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, c'est Morgane Facilitation. Et donc, mon travail, c'est de faciliter. Donc, de faciliter par le visuel en facilitation graphique, mais de faciliter aussi le raisonnement par le coaching. Et puis, de faciliter aussi, j'imagine, le travail de Soft Skills Magazine à Jérôme, donc en travaillant sur la mise en page de Soft Skills Magazine. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à. Et pour les personnes qui veulent développer leurs soft skills, eh bien allez sur jérôme-waro.com pour télécharger gratuitement toutes les éditions de Soft Skills Magazine. Donc en vous inscrivant, vous avez droit à tout, c'est gratuit et il y a vraiment du contenu, beaucoup de contenu pratico-pratique pour développer vos soft skills et avoir des outils pour libérer votre charge mentale. Merci beaucoup Morgane et à la prochaine. Merci, bonne journée, au revoir.